Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième édition du JT des internes, réalisée par quelques internes du lycée Jean Monnet à Cognac. Aujourd'hui, nous allons voir les actualités au niveau du lycée, de l'EAMDL, de l'internat et bien sûr des éco-délégués. Ensuite, il était impossible que notre thème du mois ne soit pas la guerre en Ukraine. Et pour mieux comprendre l'origine de ce conflit, nous avons sollicité une professeure d'histoire géo, géopolitique et sciences politiques. Nous poursuivrons avec la MDL qui a organisé une collecte. Enfin, la rubrique Zoom sur portera cette fois-ci sur l'option droit et grands enjeux du monde contemporain. Dans les actus à l'internat, les internes ont bénéficié de 2 sorties au théâtre de Cognac pour voir le spectacle intitulé Rencontre avec une illuminée et celui de Jérôme Rouget en cas de péril imminent. Jérôme Rouget de la compagnie La Martingale interroge en effet la place de l'artiste en cas de péril imminent. Il a accepté de répondre à quelques de nos questions à l'issue de la représentation. La question de base de ce spectacle, c'est faut-il continuer à faire des spectacles en cas de péril imminent? Et en tant que artiste, évidemment, on se pose la question, surtout là où on a été considéré comme non essentiel, on se pose la question vraiment de notre place dans la société. Bonjour Jérôme Rouget, merci d'être intervenu ce soir à l'avant-scène de Cognac. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre parcours avant d'être humoriste? Ah oui, alors déjà je ne me définis pas tout à fait comme humoriste, parce qu'en fait quand j'écris des... Comment? Comme artiste? Ouais, comme comédien, quand j'écris des pièces, je n'ai pas pour ambition de faire forcément rire les gens, même si j'utilise beaucoup l'humour dans mes spectacles, mais il y a aussi des passages où il n'y a pas du tout d'humour. Et sinon, mon parcours, une maîtrise de mathématiques, mais j'ai toujours voulu être comédien. Et donc, à un moment, je me suis lancé, j'ai d'abord fait du théâtre de rue, ça a tout de suite bien fonctionné. Et donc, après, je suis devenu comme ça comédien, on va dire sur le tas, sans faire vraiment d'études de comédie, mais j'ai fait de multiples stages. À propos des anecdotes, on a entendu dire que vous donniez dans vos spectacles le nom de vos amis d'enfance à vos personnages. Est-ce que c'est par rapport à leur caractère, leur personnalité? Ouais, c'est vrai que dans tous mes spectacles, en fait, je cite toujours des gens que je connais, qui donc existent réellement, comme dans celui-là, par exemple, il y a Vincent Thibaudot, qui est devenu directeur de la lecture au ministère de la Culture. Et je dis que j'étais allé à l'école avec lui quand j'étais petit, c'est vrai. J'étais à l'école avec lui quand j'étais petit, par contre c'est faux qu'il est devenu directeur de la lecture au ministère de la Culture. Mais j'aime bien comme ça parce que ça fait des sortes de private jokes et à la fois en même temps de blagues quand même, puisque un copain d'enfance qui est devenu directeur de la lecture au ministère de la Culture, ça peut faire rire tout le monde. Et qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent de vos spectacles en fait? Je veux que ça... Je sais pas, que ça les interroge sur la société aujourd'hui, le chemin qu'on est en train de prendre. Est-ce qu'on s'interroge justement sur la façon dont on suit ce chemin? Est-ce qu'on le remet en question ou est-ce qu'au contraire on se laisse plutôt aller au monde tel qu'il est? Voilà. Merci beaucoup de nous avoir accordé un peu de temps. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Vous pouvez retrouver Jérôme Rouget à Rochefort, Poitiers et dans de nombreuses salles en Nouvelle-Aquitaine. Durant la semaine de la presse et des médias à l'école, il y a eu la diffusion de courts-métrages au CDI sur le thème Info Intox. Vous pouvez également encore visiter l'exposition Fake News, Art, Fiction, Mensonge, où chaque artiste parle à sa manière du rôle des médias, des réseaux sociaux, du flux d'informations et des images qui circulent. L'équipe du JT des internes a également eu la chance de découvrir les studios de France 3 et d'assister à la préparation d'une émission et du journal de 19h. Entouré de ses coéquipiers, Sergio Moda Blanco est la révélation de la deuxième partie de saison du Stade Poitvin Volley. Le 24 mars 2022, le rédacteur en chef, M. Lenné, nous accueille dans les studios de France 3 Nouvelle-Aquitaine, situés à Poitiers. Au point d'être élu meilleur joueur du match, à 2 reprises en un mois. Trophée en main, entouré de ses coéquipiers. Sergio Moda Blanco, ancienne joueuse, et ses filles. À 2 heures de route. Après le montage, nous avons vu le journaliste enregistrer sa voix dans la salle de mixage. Sergio Moda Blanco n'a pas Il y a la petite caméra. Avant l'élection présidentielle. Une vaste consultation citoyenne. De la conférence de rédaction jusqu'à la régie et au plateau,
les journalistes nous ont fait découvrir les coulisses de la télévision régionale. Chaque semaine, avant l'élection présidentielle, une vaste consultation citoyenne. Certains sujets vous préoccupent et ça se passe. Là tu cours, faut que tu reviennes. Ma France 2022, c'est notre rendez-vous chaque semaine avant l'élection présidentielle. Nous avons appris beaucoup de choses sur le journalisme et ses différents métiers. Nous remercions à nouveau les équipes pour leur accueil. Il y a beaucoup d'attentes de la part des citoyens et notamment ceux en zone rurale. Reportage Juliette Coulet et Romain Bureau. Dans le premier JT, Madame Audouin avait évoqué le travail réalisé dans l'établissement contre le harcèlement. Le 8 mars, plusieurs classes ont participé au festival Cinémaction. Je laisse la parole à Paul qui a interviewé Madame Audouin à ce sujet. Bonjour Madame Audouin, vous êtes professeure SES ainsi que référente laïcité. Donc dans notre premier lycée des internes, vous nous aviez parlé des actions menées dans l'établissement contre toute forme d'harcèlement. Et aujourd'hui, vous organisez une sortie au cinéma. Pouvez-vous nous en parler ? Oui. Alors aujourd'hui, nous avons organisé une sortie au cinéma dans le cadre du dispositif Cinémaction, qui proposait plusieurs films pour les droits de l'homme. Le lycée Jean Monnet a choisi le film 1054, que nous avons aussi au CDI, sur lequel on travaille depuis plusieurs années. C'est donc un film sur le harcèlement scolaire, la lutte contre le harcèlement scolaire. Voilà. Nous avions emmené 3 classes de seconde, 2 secondes générales, 1 seconde professionnelle. Voilà. Ils ont vu le film et après il y a eu un temps d'échange et de débat avec les élèves. Il y a un groupe de sentinelles qui vous a également accompagné et ils sont intervenus à la fin du film. Dans quel but ? Oui, alors le dispositif Sentinelle, c'est un groupe de 10 élèves et 6 adultes référents. Il y a des sentinelles et des référents qui ont suivi une formation de 4 jours au lycée et qui sont en train de mettre en place une cellule au lycée Jean Monnet. Ils peuvent rencontrer des élèves victimes de harcèlement. Ils sont là pour améliorer le climat scolaire et donc le but était de les faire connaître, d'échanger avec les élèves. Et ça nous a permis d'avoir un temps d'échange et de débat entre la salle et nos élèves sentinelles et les référents. Voilà, de répondre à leurs questions, de nous faire connaître. Merci Madame Audouin d'avoir répondu à nos questions. Merci. L'AMDL, c'est une association, mais c'est aussi un lieu que vous devez connaître. Axel et Léa ont publié une vidéo qui explique le fonctionnement et les activités de la maison des lycéens. Bonjour à tous, alors moi je suis Ella Sakor, la vice-présidente de l'AMDL. Et moi c'est Axel Forlot, du coup présidente de l'AMDL. Maison des lycéens, donc c'est une association, mais c'est aussi un lieu où on peut se réunir entre potes. Pour l'instant, nous, on est à peu près 350 adhérents. Si vous voulez nous rejoindre, c'est très simple. Le coût d'adhésion est de 5 €. Et si on a un bureau exécutif, on est à peu près 25-30. Et tous ensemble, donc on essaye de prendre des décisions, de monter des projets, que ce soit uniquement la MDL ou alors la MDL avec d'autres lycées, avec d'autres groupes un peu jeunesse qu'on a sur Cognac. Et donc dans les prochains JT, on n'hésitera pas à vous montrer tous les projets qui arrivent dans l'année. À bientôt. Ciao. Je vous laisse découvrir leurs vidéos sur leur chaîne YouTube et nous reparlerons de la MDL dans la deuxième partie de ce JT. Et maintenant, l'équipe du JT laisse la parole à Gabriel pour vous présenter les actualités des éco-délégués. Côté éco-délégués, il s'est passé beaucoup de choses depuis un mois. Elonie, une des éco-déléguées, a profité d'une visite de classe pour visiter la recyclerie de Rouillac. Elle a accompagné les 2 MRC à découvrir l'activité de la société Avril et en savoir plus sur l'économie circulaire. Les éco-délégués ont également pu effectuer un bilan carbone du lycée, accompagné de M. Laurent Richard, formateur. Il nous a aussi appris à utiliser la fresque du climat. Il nous a formés en tant qu'animateurs pour nous permettre par le biais de ce jeu d'informer sur les causes et les conséquences du réchauffement climatique. Nous sommes amenés à faire des animations au lycée et dans les collèges environnants. Enfin, M. Pena Vega, un sociologue invité par Madame Mandin, est venu nous parler des projets menés pendant les COP avec des jeunes de différents pays. Il voulait aussi savoir notre vision en tant qu'éco-délégués sur le réchauffement climatique et l'environnement. Je vous laisse découvrir des extraits de son intervention. C'est à partir de là, à partir de 2015, que notre projet a commencé à avoir une présence régulière. Toutes les COP, nous allons pour montrer l'état d'avancement du projet. Et avec 10 pays, et aujourd'hui nous avons 31 pays. Et le processus c'est toujours le même. Première réunion avec les scientifiques, le professeur, les jeunes, discussion, réflexion, et après élaboration de, on appelle ça des projets actions. Chaque projet doit avoir 5 impacts. Évidemment l'impact climatique,
l'impact écologique, l'impact social, l'impact pédagogique et l'impact éthique. Nous avons 3 éléments qui sont clés pour la réussite. 3. Ce que j'appelle l'intelligence créative. 2. La coproduction des connaissances. Le 3e pilier de cette histoire, c'est l'action. Maintenant, le thème du mois, la guerre en Ukraine. Maëlys a interviewé Madame Rabérol à ce sujet, qui est professeure d'histoire géo, géopolitique et sciences politiques. Paul a invité la Maison des lycéens pour parler de leur initiative pour les Ukrainiens. Madame Rabérol, bonjour. Vous êtes professeure d'histoire géo au lycée. On s'est tourné vers vous car on se posait quelques questions par rapport à ce qui se passait en Ukraine. D'abord, pourquoi est-ce que la guerre a commencé et quel a été l'élément déclencheur ? Bonjour. Donc c'est une question complexe, je vais essayer de synthétiser. Donc en fait, comme tout conflit, il y a des raisons profondes et des raisons plus immédiates. La raison profonde, c'est le fait que tous les pays qui sont en bleu ici, la Lituanie, la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie et la Roumanie, ont adhéré à l'Union européenne. Et en adhérant à l'Union européenne, ils ont adhéré également à l'OTAN. L'OTAN qui est une alliance militaire offensive et défensive, menée par les États-Unis, créée en 1949 contre l'URSS. Donc on a, avec la survivance de l'OTAN, une résurgence de la guerre froide. La Russie se considère comme menacée par cette avancée de l'Union européenne et de l'OTAN, puisqu'on touche pas directement ses frontières. Il y a la Biélorussie, entre les États baltes, entre la Lituanie ici et la Russie. Donc on ne touche pas encore directement ces frontières-là, mais les autres républiques baltes, un peu plus au nord, si, ont une frontière commune avec la Russie. Et puis surtout, il y a cette petite enclave-là de territoire russe au sein de l'Union européenne. Donc, depuis longtemps, la Russie se sent menacée par cette avancée, et surtout depuis 2014. Parce qu'en 2014, Vladimir Poutine a annexé la Crimée, cette péninsule ici, qui faisait déjà partie de l'Ukraine. Et la communauté internationale a refusé de reconnaître cette annexion, qui pour les Russes est une réintégration. Et cette annexion a déclenché ici, dans cette région que l'on appelle le Donbass, un mouvement insurrectionnel pro-russe qui souhaite obtenir son indépendance par rapport à la capitale Kiev, par rapport à l'Ukraine. Ça, ce sont les causes lointaines, profondes. La cause immédiate, c'est qu'à la fin du mois de janvier 2022, donc il n'y a pas longtemps, il y a eu un sommet de l'OTAN au cours duquel la Russie a expressément demandé que l'Ukraine ne soit pas adhérente à l'UE, donc à l'OTAN, parce qu'elle se sentirait menacée, puisque ça la placerait directement au contact de l'OTAN. Les Américains ont répondu non, l'Ukraine est un État souverain, qui a donc à ce titre le droit de choisir ses alliances et sa collaboration. Par contre, on veut bien discuter, dans un souci de réciprocité, on veut bien discuter des installations militaires en Europe. Et donc le 24 février, Poutine a saisi ce prétexte-là pour déclencher l'offensive. En ce moment, il est question de négociation. Est-ce que d'après vous, la guerre va s'arrêter vite ? Alors malheureusement, je ne crois pas du tout. D'abord parce que Poutine a trop engagé au niveau de sa crédibilité et au niveau de sa stature d'homme politique. Il s'est trop engagé pour faire demi-tour sans rien obtenir en échange. Et d'un autre côté, une guerre a toujours pour effet de renforcer le nationalisme. Donc d'un côté, Poutine, il faut lui ménager une porte de sortie. Il ne cédera pas, il ne partira pas sans rien. Et d'un autre côté, du côté ukrainien, le nombre de morts qui s'élève chaque jour un peu plus radicalise aussi encore un peu plus les positions. Donc je ne crois pas. Merci beaucoup pour cet éclairage. Maintenant, nous allons voir qu'au sein du lycée, beaucoup de personnes s'engagent pour l'aide ukrainienne, notamment la MDL. Bonjour, Axel Ambré est là. Bonjour. Donc, Axel, tu es présidente de la Maison des lycéens. Tu as organisé une collecte pour l'Ukraine. Avec qui tu t'es engagée? Alors, il faut savoir que cette décision de monter une collecte avec le lycée Jean Monnet, ça a vraiment été un projet de groupe.
il faut le dire quand même, on est un groupe qui est assez engagé, intéressé par l'actualité et on est souvent ouvert à de nouveaux projets. Et en fait, quand les événements du 22 février ont eu lieu, donc à savoir l'opération militaire en Ukraine, en discutant, en fait, ça nous paraissait logique d'apporter une aide et de créer un mouvement de solidarité pour aider donc ce peuple. Une fois donc le projet a été discuté entre nous, on a lancé un petit peu une certaine communication dans notre lycée pour qu'un maximum d'élèves y prennent part. Cependant, on s'est dit que c'était presque dommage de restreindre ce projet uniquement à notre lycée, à Cognac. Donc on a eu l'idée de l'étendre et de faire un projet inter-MDL avec toute la région Aquitaine. On s'est dit que plus la chaîne de solidarité serait conséquente, plus l'impact pour le peuple ukrainien serait bénéfique. Quels sont les produits prioritaires à donner et comment ils sont envoyés? Tout d'abord, on a les produits alimentaires, donc tout ce qui est non périssable, c'est-à-dire les boîtes de conserve, pâtes, riz. On a tout ce qui est hygiène et pour bébé, donc savon, couches, etc. On a ce qui est pour la santé, pour les Ukrainiens. Et ce qui est pour la survie, c'est-à-dire sac de couchage, les lampes torches, couverture thermique, tout ce qui est comme ça qui est important en temps de crise. Toutes ces choses récoltées, on est en partenariat avec par exemple Grand Cognac et la mairie de Cognac qui va du coup pouvoir récupérer ces objets et après eux s'occuper de l'acheminement jusqu'en Ukraine. Pour tout ce qui est dons financiers, ce sera directement avec la Croix-Rouge. Et on est en discussion avec une association qui s'appelle Saint Soul pour justement leur transmettre tout ce qu'on va collecter, nous, au lycée, pour qu'ils puissent, eux, les acheminer en Ukraine avec des anciens chauffeurs qui les aident dans cette association. Et puis aussi, on va essayer prochainement de contacter le CAVL pour essayer justement de réunir tous les CVL sur le projet pour comme l'a dit Axel auparavant, mener une action de plus grande ampleur. Est-il une date limite pour un premier envoi ou pas? Alors non, il n'y a pas du tout de date butoir. Tant que les Ukrainiens auront besoin d'une aide extérieure, n'importe qui pourra leur en apporter une. Et si des foyers souhaitent et peuvent apporter une aide d'une échelle différente, ils peuvent par exemple ouvrir leur résidence secondaire, des dépendances ou simplement des chambres qui sont disponibles au sein de leur résidence principale pour accueillir des familles ukrainiennes dans le besoin. Et il y a une association, par exemple en Charente-Maritime, qui s'appelle Sourire d'Ukraine, qui permet d'apporter cette aide-là. Et un bus est parti, par exemple aujourd'hui de Pologne, donc le 8 mars 2022, et arrive dans 2 jours en Charente-Maritime avec une vingtaine de familles qui ont besoin d'un hébergement pour quitter cette guerre, on va dire. J'espère que votre initiative et votre engagement sera mené à bien. Donc je vous invite, chers téléspectateurs, à déposer tous vos dons à la MDL, à la vie scolaire ou au secrétariat du lycée. Et pour terminer, notre rubrique Zoom sur portera cette fois-ci sur l'option droit et grands enjeux du monde contemporain. Nous avons rencontré Madame Gros en charge de l'option DGEMC proposée au terminal du lycée qui représente 3 heures par semaine. L'idée, c'est d'étudier des phénomènes de société, tout ça d'un point de vue juridique. Après une introduction où sont définis le droit, l'état de droit et l'ordre public, le programme se décompose en 2 parties. La première portant sur les sources du droit, où sont expliquées la Constitution, les lois, les décrets, l'organisation juridictionnelle, le droit international et européen. Puis une seconde partie où l'on traite des questions contemporaines qui portent sur des sujets assez variés tels que l'égalité, la liberté, la sécurité, le droit des enfants dans les familles, la migration, la bioéthique, l'intelligence artificielle et plein d'autres sujets tout aussi intéressants. Comment tout ce contenu est traité avec des cas pratiques, des études de documents, des vidéos sous forme d'exposés, de débats, avec aussi des rencontres de professionnels du droit, des visites de juridiction, mais aussi sous forme de jeux. DGEMC apprend à ses élèves à utiliser le vocabulaire juridique ainsi que ses notions, à analyser des situations contemporaines, à construire des argumentations. Et bien évidemment, tout ça entraîne un savoir-faire de la communication
aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Bien évidemment, cette option s'adresse à toutes les personnes qui souhaiteraient faire du droit par la suite, mais aussi pour les personnes qui ont besoin, dans des concours administratifs qui comportent une partie juridique, ou tout simplement, Madame Gros le recommande aux élèves qui souhaiteraient enrichir leur culture générale et devenir des citoyens éclairés. J'ai choisi cette option pour 2 raisons principales. La première raison est assez personnelle. En effet, je compte intégrer la police nationale via un concours qui contient du droit et la fonction en tant que telle elle-même également contient du droit pénal comme administratif ou autre. Cette approche du droit, en effet, dès la terminale est intéressante parce que ça permet de confirmer, on va dire, mes vœux et de ne pas aller en fac de droit, trouver que finalement ça ne me plaît pas et revenir en arrière. Donc en effet, ça permet de découvrir le droit dès la terminale et ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour préparer son projet d'études, notamment dans une période où on doit valider nos vœux sur Parcoursup. La deuxième raison est que le droit, la DGEMC, permet d'avoir des notes si l'investissement est satisfaisant, qui sont quand même intéressantes pour la moyenne. Les méthodes de travail en DGEMC diffèrent légèrement des autres matières. En effet, on est réellement sur du concret. Il y a une place théorique quand on nous donne les notions, les normes, les règles de droit, mais après on a tout de suite des cas pratiques où on vient appliquer ces normes à des situations réelles, basées sur des histoires vraies, où là on voit réellement le droit dans la réalité, son application réelle. Et ça c'est intéressant, on a ça dans très peu de matières, pour voir réellement concrètement ce qu'on peut faire avec les connaissances qui sont à notre portée. Les méthodes de travail, elles s'appuient aussi sur des débats. On vient discuter là de grands enjeux sociétaux qui sont d'actualité, comme le droit de vote, une des questions à la présidentielle, doit-on l'accorder ou non à partir de 16 ans? L'obligation vaccinale est-elle légale ou non? Ou le droit de la guerre, le droit international, l'immigration, ou toute autre thématique qui entre dans la société actuelle comme prépondérante. Je recommande l'option DGEMC à tous les élèves de première qui seraient intéressés par le droit, donc qui regroupe l'ensemble des carrières juridiques qu'on peut imaginer, que ce soit en police, en gendarmerie, dans la justice, avec toutes ses variantes, justice administrative, mais aussi justice pour les mineurs, justice du travail, mais ça va également dans le secteur privé avec les juristes d'entreprise. Et dans le public, on retrouve aussi des métiers comme les administrateurs judiciaires, commissaires-priseurs, ou d'autres métiers du genre qui sont assez variés et qui ont tous besoin du droit pour fonctionner, et on n'a pas forcément idée en entrant dans le cours de l'étendue des métiers pour lesquels le droit peut être intéressant. Et deuxièmement, en dehors de cet aspect purement horizon de carrière, si on veut faire une profession qui n'est pas en lien direct avec le droit, il nous est quand même utile d'apprendre tout cela pour notre vie de tous les jours. Ça nous permet ainsi de comprendre comment fonctionne la loi, et de mieux l'aborder dans notre vie de tous les jours et ainsi régler des litiges parfois seuls. Ce 3e JT est à présent terminé. Merci pour votre attention, votre soutien et vos messages d'encouragement.